Téléchargez ce contrat de voix off en suivant le lien en bas de page. Ce contrat de voix off est un CDD d'usage pour recruter un artiste-interprète assurant une prestation publicitaire ou une voix hors champ pour une œuvre audiovisuelle ou encore pour la lecture de commentaires. Il s'agit donc d'une mission de narration ou de lecture d'un texte et de commentaires pour sonoriser un programme audiovisuel ou radiophonique, documentaire, publicité, etc. La prestation de voix off n'est pas une post-synchronisation par laquelle un artiste-interprète enregistre la voix de son rôle joué à l'écran. La prestation de voix off n'est pas non plus un doublage par lequel l'artiste interprète vocalement le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un artiste-interprète à l'écran. Selon la contribution originale de la voix off, l'intervenant peut être qualifié d'artiste-interprète ou d'artiste de complément. Si la voix off est uniquement en charge de la narration d'un texte ou de commentaires ne nécessitant aucun jeu d'interprétation, il est qualifié d'artiste de complément. L'artiste de complément ne dispose pas du statut d'artiste-interprète. Il ne dispose d'aucune autre rémunération que son salaire. Si la voix off est en charge de la narration d'un texte ou de commentaires nécessitant un réel jeu de comédien-voix, il dispose du statut d'artiste-interprète ou d'artiste du spectacle. L'artiste disposera alors, en sus de son salaire rémunérant sa présence en studio, d'une rémunération complémentaire au titre de ses droits voisins. Pour chaque situation, il conviendra donc d'analyser la prestation du salarié pour déterminer ses missions précises. À titre d'exemple, dans l'affaire devenue célèbre, Uncle Ben, les juges ont considéré que la simple phrase « c'est toujours un succès » prononcée par la voix du personnage était insuffisante à emporter des droits voisins. Donc une belle voix certes, mais pas d'interprétation personnelle. À noter qu'une personne peut proposer ses services de voix off en s'inscrivant au registre du commerce. Il conviendra alors de conclure avec ce dernier un contrat de prestation de service qui exclut tout salariat. Lorsque la voix off est recrutée en CDD, attention à ne pas abuser des CDD d'usage. À titre d'exemple, la voix off de la mythique émission « Question pour un champion » a obtenu la requalification de sa prestation en contrat de travail à durée indéterminée. L'animateur était en CDD d'usage depuis 24 ans, 564 CDD d'usage avaient été conclus. Le CDD d'usage ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un employé à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel qu'en soit le motif. Les services de Pôle emploi s'appuient sur la qualification d'artiste du spectacle pour refuser l'indemnisation chômage aux voix off. Les juges ont rendu plusieurs décisions refusant la qualification d'artiste de spectacle à une voix off sur le terrain du droit à l'assurance chômage. Par ailleurs, une réponse claire des tribunaux a été donnée à la question de la protection juridique de la voix. Outre la protection de l'interprétation de la voix, il a été jugé que la voix est protégée de façon autonome en tant que droit de la personnalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de contrats et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.